Pour l'épisode 11 de Takelan, ce que je vous réserve, c'est le conte parlant du chapeau de bite à frites de ketchup. Mon gnome, si vous n'êtes pas au courant, on est en train de suivre l'histoire d'un gnome dans un monde imaginaire. Fait que bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Takelan. Post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not going to post these clips. Le chapeau de bite à frites par Taquet de la Broche. Plusieurs me demandent pourquoi je porte un chapeau haute forme si grand et pourquoi choisir d'avoir un chapeau d'un rouge aussi vif et voyant. Bien, ma réponse est simple. Pour ce qui est de la taille du chapeau, c'est pour que l'on puisse me voir marcher lorsque j'intègre un regroupement de gens. Ma petite taille fait que je risque de me faire piétiner. Puis le rouge, bien c'est pour une évidence. Je ne voudrais pas qu'on me confonde avec un nain ou un petit Jean. Je suis un gnome après tout, et j'ai un héritage derrière moi à faire respecter. C'est grâce aux gnomes si les forêts sont vertes, si les diamants brillent, si l'or comporte son poids exact. C'est grâce aux gnomes si les voyageurs apportent des histoires de ville en ville autour des feux de camp. Ce sont les gnomes qui possèdent les mystères de la vie, qui savent réellement parler aux animaux, aux plantes et aux créatures hors de l'ordinaire. Non, mais à ne pas confondre avec un nain qui travaille dans les mines ou dans les forges, voire encore les petits gens qui ont de larges pieds et qui ne fréquentent que leur propre village. Je veux bien que ces derniers soient joyeux de nature, mais ils sont rarement plus sages ou plus fiables qu'un gnome. Tout ceci pour souligner que le rouge est une couleur ancestrale chez les gnomes. Le rouge démontre l'âge adulte d'un gnome. Et généralement, le chapeau, à sa forme traditionnelle, est de couleur conique, ressemblant à un cornet de crème glacée à l'envers. Mais vu que je n'ai pas grandi dans une communauté de gnomes, j'ai décidé d'avoir un chapeau reflétant plus mon univers, celui de la ville de Charnes, où il réside majoritairement des hommes et des femmes du genre humain. Gens à qui l'on doit parfois mentionner la différence entre un gnome, un nain et un petit Jean. Il m'est même déjà arrivé de me faire prendre pour un farfadet. Non, mais il faut être bête. Si je serais un farfadet, je choisirais un lieu de résidence bien plus luxueux que les bas districts de Charnes. Après tout, il est connu que les farfadets peuvent faire pousser l'or avec l'aide de leur chaudron magique capable de récolter les éclats d'un arc-en-ciel après un temps de pluie, orage ou une averse. Chose certaine, c'est que mon chapeau n'est pas magique. Pas encore, devrais-je dire, car l'on m'a expliqué qu'il est possible de mettre un enchantement sur des objets. S'agirait juste de savoir quel serait le sort à attribuer à mon chapeau, quel sort me serait utile lors de mes croisades, mes aventures, mes périples sur les terres inconnues de ce monde. Non, il n'est pas magique, mon chapeau. Il n'est qu'un chapeau de très bonne qualité, réalisé par un chapelier de mon district qui malheureusement n'existe plus en raison d'un incendie criminel. Et là, je parle de la boutique et non du chapelier, car lui et sa femme ont survécu l'incendie. Mais ils en ont perdu une grande part de leurs économies et n'ont pu ouvrir à nouveau le commerce. Ce qui fait que mon chapeau est rare. C'est une pièce de collection et je le conserve précieusement. À l'intérieur, me sert de place de rangement pour mes feuilles, pour mes textes, pour mes pièces d'identité, s'y trouvent aussi des compartiments. Car mon chapeau est assez grand pour avoir des compartiments et des tiroirs, des pochettes secrètes pour y placer des bijoux. Non pas que j'ai des bijoux, mais imaginez que je croise la femme parfaite. J'ai déjà la place pour cacher la bague qui annoncerait ma demande en mariage. Ça, c'est si j'adopte la coutume humaine, car chez les gnomes, c'est souvent la mère qui choisit la femme. Donc, pas vraiment besoin d'une bague. Non, chez les gnomes, il faut juste un chapeau semblable. En gros, si je me trouve une femme, je vais devoir changer de chapeau. Ou sinon, faire une commande spéciale par ce pauvre chapelier qui a perdu son commerce lors d'un incendie criminel. Non, mais c'est dangereux ici à Charnes, il faut le reconnaître. Et mon chapeau, bien disons qu'il est pratique pour pouvoir me démarquer de la foule. En plus, il me sert en quelque sorte de sac à dos additionnel. En gros, grâce à mon chapeau, les gens peuvent me reconnaître plus facilement.
Je pourrais vous raconter une longue histoire expliquant comment mon chapeau m'a sauvé la vie maintes et maintes fois. Mais il s'agirait d'une autre histoire à vous conter plus tard. Or sur ce, je vous lève mon chapeau, le temps que vous y placiez quelques pièces, et je vous dis merci, merci de votre écoute, et au revoir.